Bonsoir et bienvenue sur le plateau de La Voix de la Famille. Je suis Laetitia Dimbissi et je suis ravie de vous retrouver pour ce tout nouvel épisode en ce début d'année 2021. Vous êtes toujours nombreux à nous suivre et nous vous en remercions chaleureusement. Qui dit nouvel épisode dit nouveaux invités. Et ce soir, j'ai l'honneur d'avoir avec nous Néhémie Lumande. Bonsoir Laetitia. Bonsoir Néhémie, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Donc toi, tu es fondateur de NEM Studio. C'est ça. Voilà, donc tu vas pouvoir nous en parler un peu plus tout à l'heure. Des petits scoops, des petits secrets bien croustillants. Yes. Et nous avons également un nouvel expert. Et nous avons l'honneur d'avoir avec nous Guy Inshot. Bonsoir Laetitia. Bonsoir Guy, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Et toi, du coup, tu es cofondateur du groupe Clésis. C'est exactement ça. Donc voilà, donc par ton expertise, je crois qu'on va également être énormément bénis. La pression monte. T'inquiète pas, ici c'est chill, tout va bien se passer. Donc du coup, vous l'avez sûrement deviné, mais aujourd'hui, on va parler d'entrepreneuriat avec ce thème. Ils ont fait le choix d'entreprendre. Et oui, vous êtes peut-être à la maison entrepreneur vous-même ou peut-être que vous aspirez à entreprendre. Et par cette émission, nous croyons que vous allez être encouragés et fortifiés dans vos entreprises. Alors, avant de commencer l'émission, on va juste un petit peu contextualiser. C'est vrai qu'on est passé par une crise sanitaire qui était très importante et au-delà même de la santé, il y a également les entrepreneurs qui ont été énormément touchés par cela. Mais pourtant, on note une baisse de 48% au niveau des faillites d'entreprises. Ça veut dire qu'on a vécu un contexte particulier, mais pourtant, les entreprises arrivent à survivre. Comment on peut l'expliquer? Les entreprises tiennent bon, effectivement, et tout est mis en place aujourd'hui pour permettre à un entrepreneur de survivre. Alors, de mars à septembre, nous avons connu le confinement. Les restaurateurs, notamment, n'ont pas pu accueillir du public et jusqu'aujourd'hui encore, ils ne le peuvent pas. Toutefois, on a su se réinventer en donnant ce qu'on appelle tout simplement la possibilité de prendre à emporter. Même des restaurants qui ne le faisaient pas le font aujourd'hui. C'est important parce que cette réinvention des entreprises leur permet de survivre. Et de l'autre côté, on a l'État qui apporte des primes, des sortes de primes à la casse, un peu comme dans le secteur automobile, qui permettent aux entreprises de récolter de nouveaux fonds, de nouveaux financements, surtout lorsqu'elles ont des difficultés à capter leurs clients. Et ça dénote quand même d'une certaine relance qui se fait. Et 2021 est pleine de surprises, donc n'hésitons plus. Yes. Donc peut-être que vous avez une entreprise, vous avez des difficultés. N'hésitez pas à rechercher des aides par rapport à votre situation. Donc tout de suite, on va commencer par questionner un petit peu Néhémie. T'es prêt à passer à la casserole? Je suis prêt. Donc du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu brièvement d'abord de qui tu es et de ton entreprise, dans quel secteur d'activité tu travailles? Ok. Moi, je suis Néhémie Lumande, j'ai 22 ans. Je suis titulaire d'une licence en études supérieures de réalisation audiovisuelle. Donc, on va dire, j'ai été formé à créer du contenu. Et ma petite expérience, on va dire, m'a permis de pouvoir travailler énormément dans la création de contenu, d'événements, de programmes, de pas mal de choses. Et donc, ça m'a conduit petit à petit. Bon, ça, c'est la surprise de Dieu, la manière de faire de Dieu. Il m'a conduit à travailler dans le domaine de la communication. Donc aujourd'hui, moi, je gère une agence de communication digitale, donc spécialisée dans le social media marketing. Autrement dit, la stratégie pour aider les gens à avoir des résultats sur les réseaux sociaux. Non pas seulement dans la création de contenu, mais aussi dans la réflexion de la stratégie de comment atteindre sa cible via les réseaux sociaux, via de la publicité, via du marketing, via de la création de contenu adapté à leur type d'entreprise ou à leur service ou leur activité. Donc voilà ce qu'on fait. Ok, waouh, c'est très impressionnant en tout cas. C'est très utile surtout. Les entrepreneurs ont vraiment beaucoup besoin de ça. L'une des premières failles d'une entreprise, c'est de ne pas se faire connaître sur son marché, ni même auprès de ses clients. Donc si toi, tu es capable de les aider à se faire référencer sur leur marché, mais en plus de ça, être vu, connu et reconnu de la part de leurs clients, c'est tout à fait une aubaine. Surtout dans cette période de confinement, on a vu que le digital, c'était ce qui a vraiment permis aux entreprises également de survivre. Donc c'est très encourageant. Et si vous avez besoin de vous faire référencer, d'être actif sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à contacter NEM Studio. Yes, c'est ça. Elle m'a fait de la pub là, c'est parfait. Placement de produit. Du coup, je me tourne vers toi, Guy. Oui. Alors, donc toi, tu es cofondateur du groupe Clésis. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus?
Aujourd'hui, le groupe Clésis fonctionne essentiellement dans le domaine de l'éducation et la formation. On a deux entités phares. La première, c'est Clésis Consulting, qui est un cabinet de conseil et de formation destinée aux particuliers dans le but de les accompagner dans la création d'entreprises, mais aussi l'évolution de carrière. Et de l'autre côté, on aide les entreprises à atteindre de nouveaux résultats grâce à une stratégie de croissance. On accélère la croissance des startups grâce à la vente et la négociation, mais pas que, aussi à l'organisation qui fait pêcher parfois certaines entreprises dans leur développement, dans leur croissance. Et c'est là où on va les accompagner pour les aider à cela. D'accord, waouh. Moi, je sais que j'avais pu voir une de tes interventions et du coup, j'étais partie voir un peu tes réseaux sociaux. Et quand j'avais vu l'école que tu avais créée, notamment avec les juniors, j'ai dit, mais j'aurais tellement aimé en fait avoir ce genre d'école. C'est de 3 à 18 ans, c'est ça? Exactement. La deuxième entité phare du groupe Clésis, c'est Clésis Junior. On s'est rendu compte que les adultes avaient parfois certaines difficultés. Comment pallier à celles-ci? Eh bien, c'est en apprenant ce qu'on ne voit peut-être pas à l'école, mais dans la vie, aux juniors de 3 à 18 ans. Et ce qu'on a fait, c'est réaliser ce qu'on appelle l'école des futurs leaders. Grâce à cela, on transforme ce qu'on voit dans notre quotidien, la connaissance en compétence. La grosse différence entre les deux, qu'est-ce que c'est? C'est que la connaissance te dit, tu sais quelque chose. La compétence te dit, tu sais faire quelque chose. Et ça change absolument tout. Quand on te donne des probabilités à étudier en terminale, en mathématiques, bon, c'est bien, tu les apprends par cœur, etc. Tu essaies de comprendre un peu la logique, 2 probabilités de W est égal à ça. Mais si on ne te le met pas en perspective, si on ne te fait pas comprendre que grâce à l'étude des probabilités, tu vas être en mesure notamment de savoir quand tu peux procréer, par exemple. On a beaucoup de personnes qui ont des difficultés à procréer. Mais grâce aux probabilités, les cycles, l'étude des menstruations, l'étude du cycle ovuleux, tu es en mesure de comprendre et de connaître la probabilité exacte à laquelle tu es susceptible d'avoir des enfants. Et ça, c'est top. Donc, quand on met en perspective la connaissance, on obtient la compétence. Et obtenir la compétence, c'est s'élever dans tous les domaines de sa vie. Yes. Waouh, c'est fort. Ouais, c'est très 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 fort. J'aurais dû noter. Tu vas regarder en replay sur EPS Dourdin TV. Non, mais c'est vrai que c'est surtout à un si jeune âge, en fait, c'est tellement important de pouvoir développer déjà une certaine mentalité, en fait. C'est très 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 important, et parce que c'est ce qui nous conduit aussi dans nos choix et dans notre vie d'adulte. J'aimerais revenir vers toi, Néhémie. Yes. Comme tu l'as dit, tu as 22 ans, donc tu es quand même assez jeune. Comment, en fait, tu as su que Dieu, du coup, t'attendait dans ça, en fait? Comment t'as pu avoir cette conviction qu'il t'attendait en tant qu'entrepreneur et dans ce domaine-là précisément? Moi, c'est très particulier la relation que j'ai avec Dieu. On va dire qu'on se bataille un peu tous les deux à chaque fois, parce que j'ai très vite compris que j'étais quelqu'un d'assez éveillé et qui était assez précoce dans certaines choses. Et comment mon aventure, on va dire, entrepreneuriale a démarré, je veux dire, avant même d'être entrepreneur officiel aux yeux de l'État, on va dire que j'ai commencé à entreprendre des projets. Dans ma nature, j'étais quelqu'un qui aimait beaucoup démarrer des projets, commencer des choses, collaborer avec des gens, etc., depuis mon plus jeune âge. Et c'est vrai que comment, on va dire, l'aspect business a commencé à rentrer en jeu, parce que c'est vrai qu'il y a le côté faire des projets et il y a le côté business, qui n'est pas totalement la même chose. Et c'est vrai qu'au départ, moi, j'étais plus le frère qui aide les autres. D'accord. Et en vrai, l'entrepreneuriat, c'est aider quelqu'un. Et c'est quand j'ai compris que j'ai cette faculté à aider les gens, à faire leurs projets ou aider les gens à faire les trucs. Moi, ça a démarré tout simplement d'une sœur qui me dit, voilà, Néhémie, est-ce que tu peux m'aider à faire ça? Je l'ai aidé. Et le projet est sorti. Qui a fait ça? C'est Néhémie. Ok, tel me contacte aussi. Est-ce que tu peux m'aider? Tu peux m'aider? Et j'ai compris que les gens recherchent ce que j'ai pour les aider eux. Et donc j'ai dit, ok. Donc là, il faut mettre en place aussi un système qui ne me fait pas être perdant dans l'histoire. Parce que la difficulté d'aider les gens, c'est que tu perds du temps, tu perds de l'énergie. Et perdre du temps, c'est de l'argent. Donc, il faut rentabiliser ça. Et j'ai très vite compris que voilà, fallait mettre une tactique en place aussi pour que ce temps que je donne puisse être rentabilisé, pour que je puisse être en aptitude d'en donner plus après. Et donc, j'ai commencé à apprendre, on va dire, sur le terrain, à entreprendre, à faire des activités, à offrir des services. Et au départ, j'étais dans le domaine de l'audiovisuel, démarrage des clips, des tournages, des petits trucs comme ça.
Et après, très vite, c'est pour ça que je dis que Dieu a un humour assez particulier avec moi, c'est que je me rappelle d'un jour où mon père vient me voir et il me dit, voilà Néhémie, je t'ai inscrit à une formation d'entrepreneur biblique. Pourquoi? Comment? Est-ce qu'on m'a demandé? Non, c'est payé, tu vas demain. Wow. Je dis ok. Je suis allé à cette formation et je bénis Dieu parce que je pense que c'est important aussi dans la vie d'avoir des gens qui te challengent et qui me poussent. Donc cette manière dont il m'a propulsé, entre guillemets, dans ce jargon-là, j'ai pas eu le choix. C'est comme tu pousses un enfant dans l'eau, pour ne pas couler, il doit apprendre à nager lui-même. Et je suis arrivé dans ce domaine-là d'entrepreneuriat et ce que j'ai aimé, c'est qu'il y avait non seulement l'entrepreneuriat et biblique qui jouaient ensemble. Donc j'ai pu apprendre, entre guillemets, les facultés d'entreprendre avec Dieu et pas d'entreprendre. D'accord, ouais. Donc, et c'est là où, au départ, la première activité que je disais, c'était, on va dire, je gagnais, on va dire, de l'argent, voilà, il n'y avait pas vraiment d'activité officielle. Et le fait d'entreprendre avec Dieu, j'ai compris que, ok, il faut une stratégie qui doit se mettre en place, quelque chose doit être prêt et mis en place officiellement. Mais ce qui est particulier, c'est que je vous disais, voilà, j'avais une petite agence qui faisait dans l'audiovisuel. Et pendant que je sers avec Dieu comme ça, il y a plein d'événements qui se passent qui font que Dieu me fait comprendre pendant les jours de la formation de l'entrepreneuriat biblique, non, je veux t'emmener ailleurs. Je dis, mais Seigneur, c'est pas le moment maintenant de faire tout changer alors que depuis 3 ans, 4 ans, tu m'as fait connaître dans ce domaine-là, les gens connaissaient ce que je faisais, etc. Tu veux que je fasse quoi d'autre? Il n'y a que ça que je sais faire. Et puis, j'ai compris que ce que tu fais, tu communiques quelque chose. Et maintenant, à part créer le contenu, je veux que ce contenu soit communiqué. Et c'est là que j'ai compris que communication et audiovisuel riment très bien ensemble. Et j'ai poussé, j'ai cherché dans la prière, etc. Seigneur, tu veux quoi? Tu veux quoi? Tu veux quoi? Je comprends que tu veux changer, mais changer pour aller où? Moi, je ne suis pas quelqu'un qui veut marcher sans savoir où je vais. Donc, je veux des détails précis. Et pendant cette formation, on nous apprend à comment monter un business plan, comment créer quelque chose qui va apporter du fruit, qui va faire que le cycle puisse tourner. Parce que c'est bien beau des entrepreneurs qui créent un projet, qui marche une fois et qui après, on ne voit plus trop le fruit. Donc il fallait quelque chose qui ait un cycle, qui tourne et qui fonctionne. Et c'est là que j'ai réussi à comprendre que, ok, je peux développer mon don, mon talent dans tel type d'activité, en offrant tel type de service. J'ai commencé à bâtir un peu le business plan, l'activité, le branding, toute la marque. Et on a tout shifté. De la page Instagram où on est passé de création de contenu, de clips, de mariage, de ci, de ça, boum, on a basculé en agence de communication qui ne parle plus aux particuliers, mais qui veut parler aux entreprises, qui veut parler aux entrepreneurs, aux businessmen, qui veut parler à ces gens-là plutôt qu'à des particuliers. Voilà, donc Dieu a changé un peu ma mentalité et j'ai eu peur. Et je me suis dit, bon, c'était bien beau, je parlais à mes frères et sœurs de l'église, c'était plutôt facile, mais là, tu veux que je parle à des entrepreneurs qui gagnent des milliers d'euros et comment je vais toquer bonjour, moi c'est Néhémie, bon, je suis pas commercial dans l'âme, tu vois. Alors qu'un entrepreneur doit avoir aussi cette fibre. Donc j'ai commencé avec Dieu en me disant, Seigneur, je sais pas ce que je fais, mais c'est toi qui m'emmènes. Et ce qui est fou, c'est que j'ai pas forcément fait d'études en communication, mais c'est une grâce que Dieu m'a donnée de pouvoir réfléchir à des stratégies pour les gens, pour que leur projet puisse réussir. Et je me suis lancé dans le truc. Dieu a pourvu avec des gens qui ont cru en mon projet, à qui j'ai dit dès le début, vous savez que là, vous vous lancez avec moi, c'est une aventure. Donc là, c'est une voiture dans l'autoroute qui va à 200 à l'heure, sans frein. Donc, ça peut soit aller au bout et on est bien, soit on peut cracher. Et ce que j'aime, c'est que y a des gens qui ont cru en moi, qui ont cru en mon projet, qui m'ont soutenu, ma famille, mes amis, etc. Et qui font qu'aujourd'hui, cette entreprise-là, à l'heure où je vous parle, elle vit toujours 1 an après, même après un passage de Covid, cette entreprise vit encore. Et donc, c'est une grande fierté pour moi aujourd'hui de pouvoir être là et partager ce message. Et c'est pour ça que je tenais aussi à être présent pour partager un peu mes craintes, mes doutes, mes peurs, et ce qui m'a poussé à tenir bon et être encore là jusqu'ici. Ce qui est fort dans le témoignage de ce que vient de nous dire Néhémie, c'est qu'il y a 3 phases à observer. La première phase, c'est la construction de ce témoignage. On n'a pas perdu du temps lorsqu'on a servi. Servir, c'est le meilleur moyen finalement d'acquérir connaissances et compétences. Mais aussi quelque chose d'énorme, c'est le savoir-être. Et ça, on en parle peu. Les gens t'ont vu au service, les gens t'ont vu diligent, les gens t'ont vu plein de bonne volonté et de zèle. Exactement. Ils ont vu des résultats et un travail réalisé avec excellence. Ils ont dit, ok, Néhémie est la référence dans ce domaine d'activité. Très bien. Tu n'es pas resté en reste puisque la deuxième phase de ce que tu as fait, c'est te former
te former pour pouvoir augmenter tes bases et être en mesure de mieux organiser, gérer, manager cette petite activité que tu as développée et ces petites compétences que tu as commencé à développer. Yes. Tu les as façonnées, tu les as amenées à un autre niveau. Et la troisième phase de ce que tu viens de nous dire, c'est le renouvellement de toi-même. On ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres. C'est impossible. Et donc, il est normal, il est indispensable que tu aies dû passer à une autre dimension de toi-même. Yes. Devenir un Néhémie 2.0. Pas quelqu'un avec juste un peu plus de skills, mais quelqu'un de tout à fait nouveau qui est capable aujourd'hui d'assumer une entreprise de tant de personnes, une entreprise de tant d'activités et d'être capable d'aller toquer à la porte de tel type de personnes alors que ce n'était pas le cas auparavant pour leur proposer tes services et tes produits. Et ça, c'est fort. C'est 3 phases que tout jeune entrepreneur doit adapter. Je te félicite pour ça. Merci. Tu as 20 sur 20 là. TB. TB. Et du coup, il y a aussi quelque chose que tu as dit, c'est que tu avais déjà cet esprit entrepreneur avant même de vraiment concrètement te lancer. Mais est-ce que du coup, l'esprit entrepreneur peut se développer par exemple chez une personne qui sent qu'elle doit entreprendre, mais elle dit moi j'ai pas les compétences, je me sens pas, j'ai jamais été trop quelqu'un qui entreprend, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui peut se développer en fait? En fait, tout le monde est entrepreneur. Yes. Tout le monde ne vivra pas d'une entreprise, mais tout le monde est entrepreneur. Un enfant qui fait faire à ses parents ce qu'il a envie qu'ils fassent. Je veux des bonbons, je veux des bonbons, je veux des bonbons. Il a négocié. Hein. Yes. Il a négocié. Négociation. Les parents se rendent compte que là, je suis dans un endroit, je ne peux pas t'entendre crier trop fort. Tiens tes bonbons. L'enfant a gagné. Yes. Qu'est-ce que ça veut nous dire, ça? Ça veut dire que là où tu es, fais de toi ce que tu deviens. Et donc, en fonction du spot, moi j'ai un vieil oncle, mon premier grand-père, il s'appelle Adam, comme j'aime l'appeler, et il était dans un endroit où l'atmosphère était vraiment glorieuse. Et ça lui a permis de savoir gérer, de cultiver le potentiel de tout ce qui est autour de lui, de maximiser les choses et de pouvoir prendre en charge la famille qu'on lui a confiée. Mais sans ce spot, il n'aurait pas pu le faire. En fonction du spot là où tu es, ton potentiel entrepreneurial ou intrapreneurial va se révéler. Un enfant qui, dans une maison, prend des initiatives. Je fais le ménage, mais c'est une entreprise de nettoyage. Un parent qui fait l'initiative de revoir toute la maison, la décoration, ou je ne sais pas, refaire la cuisine, par exemple. C'est une entreprise de bâtiment. Donc, en fonction de là où tu es, tu développes un potentiel intra ou entrepreneurial. Certains ne vivront pas de leur entreprise, mais prennent des initiatives, négocient, font des choses, et d'autres prennent des initiatives dont ils vont vivre. Les deux sont au même point. Joseph n'a jamais été entrepreneur, mais il a été à la tête d'un État. C'est quelqu'un qui est très, très intéressant. Il a intrapris, il a aidé beaucoup de personnes, il a fait du bien, il a toujours travaillé avec diligence et excellence. Néhémie, quoi. Et il s'est retrouvé à la tête d'un État. D'autres vont entreprendre et vivent de leur entreprise, mais d'autres non. D'accord, waouh, c'est très intéressant. C'est fort. Moi, il y a un mot que j'aime beaucoup lorsqu'il décrit les gens qui entreprennent, c'est initiative. Et je pense que comment détecter qu'on a cette fibre entrepreneuriale, là je parle peut-être plus dans le domaine d'en vivre, c'est qu'il y a certaines initiatives que tu vas prendre qui vont porter du fruit. Tu vois, quelqu'un qui a une initiative et qui dit ok, je vais essayer de mettre tel type de choses en place, il a une fibre entrepreneuriale, parce que dans l'entrepreneuriat, moi ce que j'ai découvert, on va dire, et que je me suis rendu compte que ok, j'ai les épaules pour gérer tout ça, c'est que l'entrepreneuriat, c'est un mélange de plein de choses. C'est un mélange de à la fois gestion financière, gestion humaine, gestion relationnelle, gestion de plein de choses. Et au final, savoir prendre des initiatives et savoir respecter ces initiatives, aller au bout des initiatives, montre que tu es quelqu'un qui est capable d'aller au bout d'un projet. Et je pense que entreprendre, c'est un grand projet. C'est un grand projet. Et qui dit projet, dit forcément planification, dit tout ça, etc. Et quelqu'un qui a la fibre pour ça, il saura prendre le temps de le faire et encourager quelqu'un qui se rend compte que, ok, moi, j'aime bien avoir certaines initiatives. Et des fois, personnellement, bon, nous, on est spirituel, on sait aussi qu'il y a certaines initiatives qui ne sont pas inspirées de nous. Et dans le mot initiative, j'aime beaucoup parce que ça commence comme inspiration, tu vois. Et dans les initiatives, je pense qu'il y a l'inspiration qui initie certains projets. Et donc, il y a parfois certaines initiatives qu'on prend qui viennent de Dieu, qu'il faut savoir reconnaître que cette initiative-là, elle peut découler sur une entreprise. Je rebondis sur ce que tu as dit.
sur le fait aussi de discerner un peu. Parfois, en fait, j'ai déjà entendu, genre, j'ai plein d'idées, j'ai envie de faire ça, 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 ça et ça, mais je sais pas sur quoi me focaliser en premier, en fait. Des fois, les personnes, c'est vrai qu'elles savent pas, est-ce que je dois faire ça, est-ce que je dois faire ci, j'ai plein d'idées dans la tête. Comment, en fait, on peut, ben, est-ce qu'on doit forcément, on se dit, bon, on se lance dans ça, après, on verra les conséquences, ou comment on peut discerner, en fait, là où c'est vraiment là où on doit se focaliser? Bah, en vrai, je trouve que c'est quand même particulier de trouver sa place, de trouver, entre guillemets, son angle d'attaque, le service dans lequel je vais vraiment travailler, je vais tout donner. Je pense qu'il y a des choses, j'en parlais aussi avec un frère un peu avant l'émission, où on disait que je pense qu'il faut savoir aussi détecter son propre potentiel, et il faut savoir détecter ses dons et ses talents. Je pense que l'entrepreneuriat découle de dons et talents de personnes qu'on a. Et parfois, je pense qu'il y a certains dons, talents que tu as. Et comment reconnaître? Il y a une personne qui m'a posé la question, comment je reconnais mon don, mon talent? Le don, le talent, ça découle parfois de choses que tu fais naturellement, qui, aux yeux des gens, ne sont pas, entre guillemets, faciles. C'est ce qu'on appelle pour moi un don, tu vois. Moi, je faisais des photos, des vidéos, des petits trucs. Pour moi, j'appuyais simplement sur un bouton. Je tenais juste une caméra. Je bougeais juste de gauche à droite. Qu'est-ce qui vous impressionne dans ça? Et pourtant, les gens étaient impressionnés, me recherchaient pour le faire. Et j'ai compris que, ok, Seigneur, tu m'as donné une grâce dans cette chose-là. Maintenant, comment je peux développer cette grâce? Et je pense que c'est là que se joue la quête, on va dire, entrepreneuriale. C'est comment le don et la grâce que Dieu t'a donné, tu arrives à le faire monter. Alors, chez Clésis, on a inventé une méthode qui s'appelle la méthode idéation. Le principe ou le procédé créatif, en français, ça se dit idéation. Beaucoup de personnes ont soit pas d'idées, soit trop d'idées en tête. Mais quelque chose les rallie, toutes ces personnes, c'est qu'elles ont des attentes, des expectatives qui sont parfois beaucoup plus élevées que ce qu'elles ne devraient être. Et dans la méthode idéation, qu'est-ce qu'on voit? On voit 3 points. On voit les dons et les talents, ce que tu peux faire. On voit la passion, ce que tu aimes faire. Et on voit la mission, ce pourquoi tu es fait. Les 3 créent ensemble ce qu'on appelle la vocation, donc Clésis. Grâce à cette méthode, on apprend pas à pas aux personnes à révéler leurs dons et leurs talents. On en a tous 700, on a 700 capacités. Le simple fait de bouger sa main, c'est une capacité. Et il y a des choses qu'on ne valorise pas, qu'on n'apprécie pas, et qui sont pourtant nos dons et nos talents, mais on ne les aime pas. Soit parce qu'ils nous ont causé des troubles, soit parce que ce n'est pas reconnu, soit parce qu'on ne se rend même pas compte que c'est un don, comme appuyer sur un bouton pour déclencher une photo. Et ça, c'est grave. C'est pour ça qu'on s'est dit, on va créer une méthode pour permettre aux gens de se rendre compte combien ils sont exceptionnels. Parce que les gens ne se rendent pas compte parfois de combien ils sont exceptionnels de par leurs dons et leurs talents. D'autre part, dans tes dons et tes talents, il y a des choses que tu aimes faire particulièrement. C'est ta passion. C'est ce que tu peux faire gratuitement sans chercher à être rémunéré. C'est ce que tu peux faire toute la journée sans même te rendre compte que tu l'as fait toute la journée parce que tu aimes ça. Tu as été créé pour ça. Et enfin, tu as ta mission, quelque chose qui te met en colère. Tu réfléchis aux problèmes de la journée, tu te dis, oh là là, il n'y a personne qui a pensé à faire ça, mais moi j'arrive à trouver une solution comme ça. Et puis tu aides les gens gratuitement sans même te rendre compte que tu réponds à un problème et que tu peux le monétiser. Donc ça, c'est ta mission. Les 3 réunis, tu le professionnalises, ça crée ta vocation et ça t'aide à entrer dans le domaine intra ou entrepreneurial qui est fait pour toi. Et ça, c'est un discours qu'on aimerait apporter au monde parce que les gens ne se rendent pas compte de leur grâce et du fait qu'ils soient uniques et que s'ils prenaient un peu plus de temps à s'observer, à observer les problèmes qu'ils résolvent et à se rendre compte des gens qui les aident au quotidien, mais ils feraient des miracles. Ok. Ben, merci beaucoup en tout cas pour ces paroles. C'est très 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 édifiant. J'aimerais te demander du coup, quels ont été du coup les grands défis que vous avez pu avoir lorsque vous avez créé vos entreprises? Si vous devez en cibler quelques-uns en fait. Moi, pour moi, je vais dire que l'entreprise rime avec client. Donc une entreprise ne vit pas s'il n'y a pas de client. Et le plus dur pour moi, c'est d'aller les trouver. Parce qu'il y en a certains, c'est cibles, ils ressemblent potentiellement à un client qui pourra avoir potentiellement besoin de ton aide, et puis tu viens, et puis
Et puis, il y en a un autre qui va... Non. Et puis, non. Et à un moment, tu te dis, c'est bizarre. Pourquoi ils n'ont pas besoin? Soit il y a un problème avec moi, ou soit c'est eux qui ont un problème et qui ne veulent pas l'admettre. Et il y a une phase où c'est là réellement qu'on rentre pour moi dans le spirituel, où j'ai senti qu'il fallait que j'aille chercher ça. J'ai pas le potentiel d'un commercial, par exemple, qui va aller vendre son truc comme ça. Moi, j'ai beaucoup de gens qui me connaissent, qui me recommandaient qu'ici, qui ça, de fil en aiguille, ça se faisait. Mais là, il y avait un blocage. Tu vois, à une phase, il y a eu un blocage. Et c'est là où réellement, être entrepreneur avec Dieu, ça fait du bien. Parce que l'un de mes collaborateurs à qui je venais, je disais, là, il n'y a personne. Donc, ça veut dire que tu me laisses. Là, l'entreprise, elle n'est plus là. Et c'est toi qui m'as conduit là. Donc là, maintenant, tu es mon collaborateur. On assume, tu vois. Et il y a une phase où j'ai rien compris. C'était post-Covid. Déjà, pendant le Covid, j'avais certains clients, des très bons clients, qui, du coup, ont fait ce sacrifice-là pour supporter le Covid de, bon, la communication, on peut faire sans. Qui était une erreur, bien évidemment, mais qui disait, on peut faire sans. Et donc, tu te retrouves à une phase où tu te dis, bon, ben moi, qu'est-ce que je fais? Et ce qui est fou, c'est que je me rappelle d'un événement qu'on a eu à l'église où le thème, c'était Seigneur, agis en ma faveur. Et à ce moment-là, je sais que je suis allé devant Dieu en disant, Seigneur, là, t'es mon associé. Ça veut dire que là, si tu n'agis pas, l'entreprise, elle peut lâcher, tu vois. On avait encore quelques clients, mais ce qui est fou, c'est qu'après cet événement, on a doublé le nombre de clients qu'on avait et ça sortait de nulle part. C'est des gens qui, boum, 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 oh, je vous ai vu, hop, ça nous contacte sur les sites internet, ça nous contacte, et des choses qu'on n'avait jamais eues auparavant. Et c'est pour ça que je pense que la grosse difficulté que moi j'ai eue, c'est dans la recherche et dans la gestion de trouver des clients, etc. Et je pense que quand ça a pu se débloquer ça a coulé. Ok. Trouver des clients, c'est la première règle. Beaucoup de personnes confondent, se disent que c'est le réseau, se disent que c'est le site internet, la carte de visite, tout l'emballage. Non, la première chose que tu dois faire en tant qu'entrepreneur, c'est trouver des clients. C'est la seule et unique chose qui compte. Sinon ton entreprise ne vit pas et tu ne vis pas de ton entreprise. Il y a beaucoup de personnes, si je dois recenser des difficultés pour les entrepreneurs, il y a les proches. Mes proches ne me soutiennent pas, j'ai pas confiance, j'ai du mal, j'arrive pas à y aller. J'ai une bonne nouvelle pour toutes les personnes qui croient que leurs proches doivent les encourager. Vos proches ne vous doivent rien. Personne n'est né pour t'encourager, t'exhorter, t'aider à avancer. Personne, si ce n'est toi. Donc, pour toutes les personnes qui croient encore que leur famille doit les aider, les secourir, les ceci, non, avance. Avance et avec les fruits que tu vas récolter par ta foi, à force d'y croire et d'avancer, les gens vont même te pousser. Les gens vont même te demander, mais pourquoi tu m'en as jamais parlé? Mais si je t'en ai parlé, tu m'as demandé de retourner dans ma chambre. Tu m'as laissé en vue. Tu m'as laissé en vue à ce moment-là. Donc, faut vraiment, ça c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Il ne faut pas fermer son cœur, il ne faut pas se remplir d'amertume. Il faut juste se dire que personne n'est censé être là pour ça. Tout le monde est dans son quotidien également. Personne n'est censé être là pour ça. Donc aide-toi, le ciel le fera également. Va. Il y a autre chose, ceux qui croient que pour entreprendre, il faut de l'argent. Non. Alors, certaines fois, tu as du matériel, tu as du capital matériel à avoir pour pouvoir développer ton business, mais ce n'est pas toujours le cas. Et tu peux parfois même faire sans avoir un rond. Et c'est là où le renouvellement de l'intelligence et de l'appel à la sagesse, la grande sagesse, est important parce que c'est ce qui va te permettre de pouvoir avancer là où les autres n'y arrivent même pas. On a créé une école, mais tout le monde s'accorde à dire qu'il faut des moyens importants pour. Le Covid est arrivé, on devait réaliser nos activités en physique. Nos activités étaient donc normalement stoppées. Mais on a triplé, quadruplé notre chiffre d'affaires. Ce qui signifie que il y a toujours une grâce dans la difficulté. Et ce que j'aimerais pouvoir dire à quelqu'un qui n'y croit pas, qui a des croyances limitantes, ou qui s'empêche lui-même d'atteindre sa destinée, déjà tu pêches. Quand tu manques le but, tu ne fais pas ce pourquoi tu es là, déjà tu pêches. Et au-delà de ça,
il est important que tu te mettes dans la tête que tout concourt au bien de celui qui y croit. Yes. Et le bon, le mauvais concourt à ton bien. Je parlais avec une de mes cousines ce matin qui est très malade. Elle est drépanocytaire et donc elle est constamment fatiguée, épuisée, des douleurs incroyables dans le corps. Sa maladie l'a sauvée. Elle travaille dans le domaine hospitalier. Donc elle n'était plus au contact des patients, du Covid, etc. parce que sa douleur est telle parfois qu'on a dû la transférer dans des bureaux. Quelle grâce au final de se dire que ma difficulté est mon élévation. Elle a eu une promotion parce qu'elle est malade. Donc même quand ça ne va pas, toi qui veux entreprendre, dis-toi que ça va parce que les difficultés sont là justement pour te permettre d'apporter des solutions. La lumière ne brille qu'à une condition, qu'il fasse noir. Yes. Yes. Je sais plus quoi dire. Même moi les mieux comme ça. Chamboulé. Du coup, j'aimerais parler un peu de leadership Yes. en tant que fondateur d'entreprise. J'aimerais savoir en fait du coup comment votre relation avec Dieu impacte du coup votre leadership. Je vais commencer avec toi, Néhémie. Ouais. Moi, ma relation avec Dieu impacte tous les jours mon leadership parce que qui dit leadership dit, entre guillemets, être la tête de quelqu'un ou de quelque chose. Et forcément, dans ce leadership-là, il y a énormément de détails, de points à jouer. Et je sais que moi, Dieu, il a une manière un peu spéciale de me parler. Et là où j'ai compris, entre guillemets, certains messages ou certaines clés qu'il me donnait dans mon leadership, dans ma gestion de clients, d'employés, de trucs comme ça, c'était que voilà, il y avait parfois des images ou des métaphores qu'il me donnait pour m'expliquer certaines situations. Parce qu'il y a certaines situations dans l'entrepreneuriat que tu ne vas pas comprendre, pourquoi, du comment. Au début, voilà, j'ai eu des stagiaires, j'ai eu des trucs, de comment, de pourquoi, de si. Et c'est très difficile à gérer au début. Mais j'ai très vite assumé parce que j'ai compris aussi une chose, c'est que Dieu, c'est un investisseur. Et j'aime beaucoup le dire parce que il y en a beaucoup aussi qui se posent la question et qui se disent, bon, moi, est-ce que réellement, vraiment, pourquoi, non? Et là où Dieu, réellement, c'est un investisseur, il se montre comme un investisseur. Et j'aime beaucoup cette image-là parce que j'étais allé aux États-Unis il y a 1 an et demi et justement, j'ai rencontré des investisseurs. J'ai parlé avec des investisseurs. Et cette image-là que Dieu m'avait montré que c'est un investisseur, je l'ai compris lorsque j'ai rencontré des vrais investisseurs dans la vie. Les investisseurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont regarder un projet. Ils se disent, waouh, ce projet-là me plaît, je suis prêt à parier dessus que ce projet-là va être rentable. Et de la même manière, Dieu, c'est ce qu'il fait avec nous. Il dit, je suis prêt à parier que Laetitia, que Guy sont rentables. Yes. Donc je vais investir dans leur vie, je vais leur mettre des dons, des talents, des capacités, de l'énergie, de l'intelligence, parce que je sais qu'ils sont capables de faire tel ou tel type de projet. Et j'aime dire aux gens que Dieu, il a investi en nous tous. Il a investi. Mais maintenant, entre guillemets, c'est la personne qui porte le projet qui rentabilise ou non l'investissement. Et donc, comme on est là, nous tous, entre guillemets, on est leader de notre vie. Tu leads ta propre vie. Et maintenant, en tant que leader, est-ce que cet investissement que Dieu a placé en toi va porter du fruit ou est-ce que, entre guillemets, ça va échouer? Donc là, tu es, entre guillemets, entre deux portes et en tant que leader, tu dois te mettre dans la peau ou en te disant, ok, est-ce que ce que Dieu a placé en moi, je peux le fructifier, je peux apporter des choses? Et c'est là où moi aussi, en tant que leader dans mon entreprise, j'ai une connexion avec Dieu à chaque moment où je me dis, Seigneur, ok, l'investissement que tu as mis en moi, je veux vraiment pas faire n'importe quoi avec. Qu'est-ce que je fais à tel ou tel moment précis? Et cette relation avec Dieu où, entre guillemets, on communique, j'aime bien dire dans mon entreprise, j'aime dire aussi aux employés qui travaillent avec moi, que dans notre entreprise, il y a 1% de nous dans mon entreprise. Moi, j'ai 1%, pas officiellement dans les papiers, mais j'ai 1% de part dans mon entreprise. Les 99 autres parts, c'est Dieu. Yes. Et c'est notre slogan qu'on aime bien dire. On dit 1% de nous, 99% du ciel. Tout le reste, c'est le ciel. Nous, on donne notre part. Dieu fait sa part, nous, on fait notre part. Et c'est comme ça que ça se passe. Wow. Avant de répondre à cette question, j'aimerais te la retourner. Quelle image tu as quand on te parle d'un leader? Tu vois quoi? Moi, je vois quelqu'un avec une vision, quelqu'un qui sait emmener les autres avec lui parce qu'il a su transmettre également cette vision. Et
Ouais, je dirais ça en fait, quelqu'un qui fédère, quelqu'un qui encourage lorsque les autres sont faibles, qui est vraiment un moteur en fait, c'est vraiment ça. D'accord. Ouais, d'accord, d'accord, d'accord. C'est souvent ça. C'est souvent ce qu'on voit. On voit quelqu'un qui fait preuve d'autorité, qui a une position élevée, qui mène des hommes et des femmes, qui conduit un changement et qui insuffle une vision, une projection. Ok. Moi, je suis très humble avec le terme leader, que je n'affectionne pas quand on me la pose. Pourquoi? Parce qu'un leader, du coup, si c'est quelqu'un avec une position élevée, qui mène des hommes, qui conduit un changement, qui encourage et qui lead, n'existe qu'à une condition, que des personnes le suivent. Et pour pouvoir faire en sorte que des personnes te suivent, il est nécessaire que tu aies toi-même d'abord suivi. Et la position de leader ou le leadership que beaucoup recherchent, il faut être très humble avec ça. Un bon leader, c'est quelqu'un qui a été un bon follower. Yes. Et un bon leader, c'est quelqu'un qui sait gérer des followers. Tu vas avoir des followers à un moment donné et ta tête va exploser. Tu vas agir différemment, tu vas être déformé. Et c'est important d'être toujours raccroché à quelqu'un à qui tu dois autorité, quelqu'un à qui tu te soumets. C'est hyper important parce que ça te permet d'avancer, de filer droit et de bien traiter les personnes qui, elles, te suivent parce que tu as toujours cette humilité sur ta tête. De l'autre côté, en ce qui concerne le leadership, ça n'existe aussi qu'à une autre condition, l'endroit. Il y a des endroits où tu vas arriver, tu vas avoir une position de leadership. Tu es l'aîné dans ta famille, donc tes petits frères te suivent. En revanche, dans ton assemblée, tu n'es plus personne te suit. Tu es une brebis infidèle parmi tant d'autres, plus personne te suit. Tu vas arriver dans une assemblée où tu vas être le leader, le dirigeant de cette assemblée, et donc oui, les gens vont te suivre. À Carrefour, quand tu vas faire tes courses, tu vas faire la queue comme tout le monde, et les gens qui seront autour de toi vont te demander de respecter la file et te parler avec autorité. Tu n'es plus un leader. Donc, c'est important en fait de se rappeler que le leadership ne s'exerce qu'à condition qu'il y ait des gens qui te suivent, mais aussi en fonction de là où tu te trouves. Et enfin, le dernier point sur le leadership, c'est ce que vient de dire Néhémie, c'est le leadership de ta propre vie. Il y a des personnes qui vont être dans des positions d'autorité, de direction. Mais tu es tout aussi un leader si toi, dans ta petite tâche quotidienne, tu l'as fait avec excellence et tu décharges tes responsables, tes autorités, de toute gêne, de toute charge mentale. Quand on te donne quelque chose, tu le fais avec excellence, tu es le leader de ta tâche. Et il faudrait faire comprendre à ceux qui nous suivent qu'être leader, c'est d'abord être leader de sa vie, c'est d'abord être un bon follower, et ensuite être capable de se rappeler que tu n'existes que parce qu'il y a des gens qui te suivent et qui comptent sur toi. Yes. Très bien. Très, très, très bien. Et du coup, j'aimerais également qu'on puisse parler un peu, vous êtes fondateur, cofondateur, mais vous avez aussi une vie personnelle, etc. Vous servez également dans vos églises respectives. Comment, en fait, en tant que chef d'entreprise, on arrive en fait à trouver un certain équilibre de vie là, dans les différentes casquettes que l'on peut avoir, en fait? Moi, je suis encore en apprentissage. Donc, moi, je suis encore en apprentissage parce que j'ai des multiples casquettes. Je fais beaucoup de choses. À la fois, donc, je disais que je suis fondateur de l'agence NEM Studio, mais à la fois, je suis à la fois réalisateur aussi. Donc, ma formation me permet d'être réalisateur. Donc, je suis réalisateur pour de la télé, pour du spectacle, pour tout ça. Donc, c'est vrai que j'ai dû apprendre à gérer mon temps. Et on va dire que je ne suis pas encore optimal dans ça, parce que je donne beaucoup de temps partout. Et c'est vrai que parfois, ça peut être épuisant. L'une des choses que j'ai beaucoup aimé, qu'on m'a un peu apprise ou inculquée dans ma gestion du temps, c'est de planifier. C'est que je pense que moi, des fois, je demande à Dieu, Seigneur, pourquoi la vie, une journée, c'est pas 48 heures? Parce que j'ai envie de faire plein de choses, je pourrais faire plein de choses, mais parfois, j'arrive pas. Parce que 24 heures, je trouve que parfois, c'est trop peu, mais parce que dans ces 24 heures, il faut dormir, dans ces 24 heures, il faut manger, il faut faire tout ça. Et
tout ça, c'est des choses que parfois je néglige. Moi, je suis encore un peu jeune, je voulais dire, dans ces choses-là, et j'apprends encore au quotidien à bien gérer mon temps. Mais je pense que la plus grosse partie de l'impact dans ton quotidien, dans les choses que tu fais, c'est la gestion de ton temps. Il faut apprendre à gérer ton temps, gérer tes tâches, gérer tes activités, gérer tes trucs. Et ça, je suis en train de le développer. Et on le développe aussi au sein de l'entreprise avec des outils au quotidien qui nous aident à gérer, on va dire, un peu mieux notre temps, nos tâches, bien nous coordonner, histoire que chacun puisse être à même de pouvoir bien faire ses activités. Ok, d'accord. De toute façon, je pense que c'est quelque chose aussi qu'on continue à faire continuellement dans sa vie. Je ne pense pas qu'il y a un moment où on se dit ah ben c'est bon, là je sais parfaitement gérer mon temps, etc. Je pense aussi, je pense que c'est quelque chose parce que là, tu es dans une certaine saison de ta vie, après tu seras papa Néhémie, Marie Néhémie, etc. Et on attend encore d'autres choses qui viendront, donc faut dire amen. Amen. Je reçois. Du coup, je me tourne vers toi, Guy. Oui, c'est clairement un apprentissage du quotidien parce que multiplier les casquettes, être un slasher, comme on dit, avoir plusieurs activités. Au fond, il y a quelque chose de commun à toutes ces activités, c'est que tu es toujours toi. Donc, tes activités ne sont qu'une continuité de ce que tu es. Et c'est juste qu'à un moment donné, tu fais appel à telle ou telle compétence ou telle connaissance pour pouvoir la mener. Mais globalement, je suis Guy, que je sois Guy, cofondateur de ceci, de cela, de ceci, de cela, Guy dans tel endroit, Guy dans tel endroit. C'est toujours Guy au final. Et la seule chose qu'il y a à voir, c'est peut-être de tenir un cahier des priorités. C'est peut-être la seule chose. C'est-à-dire que oui, l'entreprise est importante et elle prend du temps, mais il y a des priorités. Les gens que tu aimes ou alors les gens qui comptent, ceux à qui tu dois rendre des comptes. Madame Guy, enfant Guy, toutes ces personnes-là, maman Guy, autorité de Guy, enfin toutes ces personnes-là, en fait, je dois leur accorder du temps. Pourquoi ? Parce que sans ces personnes-là, déjà, je ne suis pas là. Et sans ces personnes-là, rien n'est possible en réalité. Donc, la priorité est de leur accorder un temps à part, les sanctifier, dans le but de leur accorder toujours ce moment-là. Le reste, c'est toi à des moments et des heures différentes de ta vie. C'est tout. Ça, c'est ma vision à mon petit niveau. Ok, merci beaucoup en tout cas. Il y a vraiment beaucoup de paroles qui étaient édifiantes. Ça m'a personnellement édifié et je crois vraiment que ça va également édifier nos internautes. On a l'habitude de faire une séquence qui s'appelle en 30 secondes. Ça veut dire qu'en 30 secondes, j'aimerais que vous puissiez directement vous adresser aux internautes en leur donnant une parole spécifique. Donc pour toi, Néhémie, j'aimerais que tu puisses du coup en 30 secondes, quelle parole tu pourrais donner à une personne qui aspire à entreprendre, mais qui, comme toi, passe par des moments de crainte, de doute, qui a des limitations par rapport à ça. Donc, je t'invite à t'adresser à cette caméra et let's go. Ok, 30 secondes, maintenant. Ok, je veux parler à quelqu'un qui est dans sa chambre, dans son lit, dans sa maison, dans son bureau et qui se pose la question, qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais faire demain ? Et je pense que demain nous appartient aujourd'hui et c'est aujourd'hui que tu dois préparer demain. Je pense que la vie, c'est comme une aventure dans laquelle il y a des choix à prendre, des décisions à prendre, des portes à suivre, des chemins à parcourir. Et je pense que tu es le propre aventurier de ta propre aventure. Et ton aventure aujourd'hui, tu dois l'écrire. Et je pense que tu es le personnage principal de ton propre film. Il y a un scénario qui a été bâti pour toi. Dieu a écrit une histoire pour toi et il a mis des capacités en toi. Comme j'ai dit, Dieu c'est un investisseur et il a investi sur ta vie. Et il y a une vie aujourd'hui que tu dois expérimenter, un parcours que tu dois vivre. C'est ton moment, entreprends. Waouh! Ça rime et tout en plus. Ouais, j'essaie de faire de la poésie. Oui, je vois, et ça partait un peu. Ouais, c'était top. Donc voilà, j'espère je crois vraiment qu'il y a une personne qui sera encouragée, qui va se lancer. 2021, c'est ton année, donc ne passe pas à côté de ce que Dieu a déposé dans ton cœur. Merci beaucoup, Néhémie, pour cet encouragement. Du coup, Guy... Je vais faire pareil, c'est ça? Moi, j'aimerais que tu puisses donner un encouragement à une personne qui a une entreprise, mais qui passe par des moments difficiles, que ce soit à cause du Covid ou non. Peut-être que c'est au niveau des clients, les clients ne viennent pas.
peut-être envie d'abandonner, etc. Quel encouragement tu pourrais donner en 30 secondes à une personne en regardant juste la caméra qui est devant? Toujours cette caméra? Yes. Ok. Alors toi qui es connecté au son de nos voix, c'est très simple. Quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finit toujours par se lever. Accroche-toi à une parole qui va te permettre d'avoir la détermination de croire que tu peux marcher sur l'eau et passer de l'autre bord. C'est tout ce qui compte à un entrepreneur pour pouvoir arriver à ses fins. La rive est de l'autre côté. La mer est tumultueuse, mais tu dois marcher dessus. Pourquoi? Parce que quels que soient les problèmes que tu vas rencontrer, tu dois les surmonter. Et d'ailleurs, ils concourent à ton bien et à ton élévation. Wow. Mais c'était plus des entrepreneurs, c'était des poètes. Waouh. Franchement, merci beaucoup pour vos interventions. Ça a été vraiment très édifiant. Okay. Et vraiment, je crois, toi qui nous regardes, qui passe par des moments difficiles, que tu t'es approprié les paroles qui ont été prononcées et que tu ne vas pas abandonner. Persévère. Ça fait partie de ton témoignage. Yes. Donc, merci à vous pour votre présence. Merci pour vos paroles édifiantes. Ça nous a fait énormément de bien. Et nous nous retrouvons du coup au mois prochain avec un tout nouveau épisode de La Voix de la Famille. Restez connectés et n'oubliez pas d'activer vos cloches de notification. Et on se retrouve prochainement. Soyez bénis. À bientôt. Au revoir. Place à la famille. Place à la famille.